Aujourd'hui, je voulais apporter un petit point de précision pour le programme, donc les 7 étapes du chemin vers soi. Parce qu'en fait, je reviens d'une séance chez mon hypnothérapeute et je me suis rendu compte en fait que j'avais pas précisé ce point qui est pourtant essentiel et qui est vraiment très important pour que tout se passe bien pendant la durée du programme. Il faut savoir que lorsqu'on travaille sur soi, il va se passer beaucoup de choses et on va revenir sur des points qui ont pu être vraiment des choses traumatisantes de notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'on réveille ces choses-là, pour justement pouvoir se libérer, améliorer sa santé, son mieux-être général, ça peut tellement nous chambouler que des fois, on peut quand même avoir besoin d'avoir de l'aide. Moi-même, comme je suis actuellement sur ce chemin-là, j'ai des choses qui remontent en fait des traumas de mon enfance. Et bon, alors je sais que je parle très souvent en fait de moi dans mes vidéos. Alors il y en a qui n'aiment pas, mais c'est en parlant et en partageant ce que moi-même j'ai vécu, c'est ce qui a permis de créer mes protocoles et mes techniques au fur et à mesure. Mais c'est aussi parce que ça peut peut-être servir à quelqu'un en termes d'exemple. Donc, pour expliquer en fait pourquoi c'est important d'être suivi, de demander de l'aide lorsqu'on en ressent vraiment le besoin. Donc, par exemple, cet été, quand on était en vacances, on a tous attrapé en fait le Covid là où on était. Et le fait d'avoir eu du mal à respirer a déclenché chez moi des crises d'angoisse. Mais des crises comme j'aurais jamais imaginé que ça puisse être possible. Et où mon cerveau était tellement dans cette crise et dans cette impression que j'étais en train d'étouffer. Et ça pouvait durer plusieurs heures et il fallait que je sorte et que je marche à l'extérieur tellement j'étais pas bien. Au point que j'avais presque envie d'appeler le SAMU, tellement je me suis inquiétée. Et c'est que mon cerveau ne réfléchissait plus du tout à la situation. Et malgré que je fais du yoga, de la respiration consciente, donc sur les jours qui ont suivi, j'ai tenté de faire des exercices. Mais en fait, dès que je me mettais au sol, j'avais l'impression que le plafond, les murs étaient en train de s'écraser contre moi. Et donc du coup, au bout de quelques temps, je me suis rendu compte, oui, même pas une semaine, je me suis rendu compte qu'en fait, malgré les outils que j'ai, que je n'allais pas pouvoir réussir à sortir de ces crises. Et donc j'ai commencé donc déjà à voir mon médecin. Euh, Ensuite, j'ai consulté une psychiatre qui m'a donné donc des cachets à prendre pour en fait calmer la crise parce qu'en fait il fallait calmer la crise sur le long terme. Donc j'ai commencé à prendre ces cachets et effectivement ça a été plutôt radical. Ça m'a énormément aidée parce que franchement je ne pensais pas du tout réussir à me sortir moi-même toute seule de cette situation-là. Et le fait de prendre ces cachets, donc ce sont des anxiolytiques, ça m'a permis en fait de me calmer, de retrouver un certain calme et surtout mon esprit ce qui m'a permis après de pouvoir reprendre la respiration, le yoga, la méditation pour justement aller mieux. Et le fait d'avoir eu alors des médicaments, je ne suis pas du tout pour les médicaments allopathiques, sauf quand vraiment aucune des techniques que je connais ne peut m'aider. Donc là, effectivement, ça m'a énormément aidé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre, mais franchement, dans cette situation-là, ça m'a réellement aidé. Et donc, une fois que j'ai réussi à calmer mon mental et à me libérer en fait de cette impression que je pouvais plus rien contrôler, j'ai pu refaire donc mes exercices et utiliser des outils que j'avais, ce qui fait qu'en même pas une semaine, j'ai pu arrêter de prendre les anxiolytiques. Alors au début, j'ai commencé, alors je prenais pas les entiers, je prenais des demi, un le matin, un le soir, et puis au fur et à mesure que j'allais mieux, j'en prenais que un demi lorsque je sentais que la crise revenait. Et puis petit à petit, donc en même pas 2 semaines, c'était complètement arrêté. Mais les crises ne s'en sont pas terminées, les crises continuent. C'est pour ça que depuis, je vais voir une hypnothérapeute pour travailler vraiment au niveau de l'inconscient. Parce qu'en fait, en travaillant avec elle, alors je le savais déjà que ça vient d'autres traumas, mais en fait, on remonte sur les différents traumas que j'ai eus depuis mon enfance. Donc après, on part sur un travail donc, de programmation de l'inconscient. Et voilà, donc là, je parle d'une technique. Après, je ne dis pas que tout le monde aura besoin de voir un hypnothérapeute ou de voir un psychiatre ou de voir qui que ce soit. Mais lorsqu'on part dans la recherche justement d'un travail ainsi où on va faire remonter des traumas et qu'on va se permettre de décharger des choses, il y a des choses, selon la personne, où on peut avoir du mal à la vivre. Et pour ça, c'est important de ne pas avoir peur d'aller voir des thérapeutes. Et il existe plein de thérapeutes différents suivant les besoins dont on a, que l'on peut avoir par rapport à la situation.
Et donc, lorsque vous allez suivre mon programme et que vous sentez que vous pouvez pas le gérer tout seul, vu que c'est un programme en ligne où je ne suis pas là pour vous aider derrière, même si je réponds à vos questions via le groupe Facebook ou via les posts que je mets si vous mettez des commentaires par exemple sous les vidéos ou sous mes posts Instagram, c'est pas pareil que d'avoir quelqu'un en face avec qui on peut discuter et qui est là pour vous conseiller réellement au moment où ça arrive. Donc franchement, n'ayez pas peur d'aller demander de l'aide si vous en ressentez vraiment le besoin. Ça, c'est vraiment primordial, de ne pas rester seul dans votre coin et de subir ce qui se passe, parce que des fois, ça peut aller très très loin et on peut finir à l'hôpital. Donc c'est pour ça que vraiment, je le dis, ne restez pas seul si vous en avez besoin. Voilà pour mon conseil. Donc le programme débute réellement demain. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre donc la suite de ce programme. Et on se retrouve bientôt. Bisous, bye bye.